danger. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Il y a 40 ans était lancé le Minitel. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Minitel, le petit terminal informatique, véritable ancêtre d'Internet, va rencontrer un succès considérable et rester assez longtemps populaire. Oui, c'est le symbole de la réussite des télécoms à la française. Dans les années 80, il y a le TGV, la fusée Ariane et le Minitel. Au départ, c'est un simple annuaire, le 3615, 60 francs pour 1 heure, l'équivalent de 9 €. Puis le commerce en ligne se développe, les messageries aussi. En 1985, écoutez, c'est une petite révolution. Il est possible de trouver les résultats du baccalauréat sur le Minitel. Il suffira de taper sur le Minitel le code AM. On trouvera les résultats des épreuves du baccalauréat qui aura lieu aujourd'hui en C et D. Bac C à l'époque, filière mathématiques, bac D, spécialité sciences. Les personnalités politiques s'y mettent aussi. En 1986, Pierre Mauroy, ancien Premier ministre, se prépare à répondre aux questions de français posées via le Minitel. Au fond, c'est une ambiance chaude, ce sont des questions chaudes. Et vous êtes prêt à répondre à toutes les questions, même personnelles ? De façon correcte, quoi. Alors ce service s'appelle la gauche assistée par ordinateur. C'est pas un assemblage de termes un peu bizarre. Je vois, c'est assisté qui vous fait mal, quoi. Moi je lis gauche assistée par ordinateur. C'est bien que la gauche ait le souci de l'ordinateur. Voilà l'ancêtre du live tweet. Donc, à la fin des années 70, Valéry Giscard d'Estaing avait vu les choses en grand et prévoyait la fabrication de 30 millions de Minitel. Oui, un pour chaque foyer, sauf que les grands patrons de presse y voient un danger pour leurs journaux papier et ils font pression pour freiner son déploiement. Le Minitel, c'est aussi le Minitel Rose, évidemment, dont les messageries sont taxées à partir de 1992. Le ministre du Budget de l'époque, Michel Charasse, est agacé de devoir s'occuper de ce dossier. Moi qui ne regarde jamais le Minitel Rose, je ne sais même pas comment ça marche, je ne sais pas faire fonctionner un Minitel. Non mais vous imaginez, j'ai actuellement un certain nombre de fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts qui sont obligés de s'astreindre à regarder tous les jours ou tous les soirs ou la nuit, je ne sais pas quand ça se passe, le Minitel Rose, et je préférerais que ce soit des gens plus spécialisés qui le fassent. Alors en 2012, c'est effectivement la fin du Minitel et les derniers utilisateurs se réunissent une dernière fois avant son débranchement final. Ce médecin l'a longtemps utilisé dans son cabinet. Il est très sécurisé, beaucoup plus qu'Internet. C'était rigolo, puis en plus, les enfants ils demandaient ce que c'était parce qu'ils voyaient l'ordinateur et puis ils voyaient ce truc à côté, ils disaient c'est quoi ça ? Les parents ils rigolaient, ils disaient c'est un Minitel. Ah ouais, ça marche encore ce truc-là. Et lors de la suppression du Minitel en 2012, 2 millions de personnes en France l'utilisaient encore. Voilà, ça se revend très très bien, ça, chez les collectionneurs. Merci Laure d'Autriche. À suivre sur Europe 1, le journal de 7h30. Je vous rappelle à 8h13, c'est Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise et ancien président de la commission des finances, président encore de la commission pour quelques heures, qui sera au micro de Sonia Mabrouk.